Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait le ciel et la terre. Par ta grande miséricorde et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Quand nous prions, rappelons à Dieu sa puissance. Rappelons à Dieu sa grandeur. Rappelons à Dieu sa miséricorde. Verset 18, tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Voilà un verset qui a consolé une sœur en Christ parmi nous. Non seulement elle, plusieurs sœurs en Christ. Il dit, mais pourquoi les enfants peuvent souffrir? Ils sont innocents. Ils n'ont pas participé à ce que leurs ancêtres, leurs parents ont fait. Mais c'est la souveraineté de Dieu, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération et punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est éternel des armées. Verset 39, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour le bonheur de celui de leurs enfants après eux. Regardez, il y a une promesse par rapport à nos enfants. Quand vous avez servi Dieu avec piété, avec engagement, Dieu garantit qu'il n'oublie pas vos enfants. Et c'est un encouragement pour mes frères et sœurs. Ma sœur, tu peux être là seule avec les enfants. Leur père ne vit plus bien, leur père t'a abandonné avec eux. Continue à persévérer. Continue à persévérer. Et si vous connaissez un frère ou une sœur qui a des enfants difficiles, même un voisin du quartier non converti qui a des enfants difficiles, priez. Je vous dis une chose, ne vous moquez pas de l'enfant de quelqu'un. Je vous dis une chose, je vous supplie, ne vous faites jamais cela. Je vais commencer par mon témoignage. Et c'est avec beaucoup de peine que je donne ce témoignage toujours. J'étais un enfant difficile pour mes parents. J'étais un enfant difficile pour mes parents. Je ne sais même pas comment je parvenais à étudier, à réussir aux examens. Mais j'étais un enfant difficile. Et j'étais un sujet de moquerie pour ma mère. Et ça lui faisait beaucoup de mal. On se moquait d'elle à cause de moi, à cause de mes tourments, à cause de ma manière par laquelle je me comportais. Un enfant vraiment turbulent, têtu. Il y a même des voisines qui lui procuraient des mortifications à mon égard. On disait, ton enfant, là, malgré le fait qu'il est intelligent, il ne sera rien dans la vie. Il y a même des malédictions sur moi. Ce n'est pas avec joie que je dis cela. En regardant en arrière, c'est ce garçon aujourd'hui, devenu un adulte, un vieillard, qui vous prêche la parole de Dieu aujourd'hui. Quand je regarde en arrière, les parents des enfants des parents qui se moquaient de ma mère et autres, j'ai appris qu'il y a un qui a tué quelqu'un, qui a tué. Il était dans un gang où ils sont partis tuer un médecin dans sa maison. Il est en prison. Un ami d'enfance. La plupart, tel est ceci, tel est ceci. J'ouvre cette parenthèse. Ne vous moquez pas de l'enfant de quelqu'un. Si vous l'avez fait, il faut vous repentir. Si vous avez quelqu'un, même dans votre famille, un cousin, qui a un enfant difficile, priez. Ne vous réjouissez pas. Oh, du fait que mes enfants sont ceci, mes enfants sont cela. Oh, ces enfants. Ne faites jamais cela. Si vous avez fait cela, repentez-vous. C'est un exemple qui m'est passé à la tête il y a quelques jours. Oh, je pensais à, voilà, oh, il est devenu ceci, tel est ceci, l'autre, il était dans un gang. Ils sont partis tuer un médecin dans sa maison à Yaoundé, il est en prison, tel est ceci, tel est ceci. Nous ne connaissons pas l'avenir. Maman ou parent qui a des enfants turbulents ou têtus, ou qui pensent qu'ils ont pris la voie de la perdition, tout ce que tu peux faire, c'est prier. Prie pour eux.
tes enfants. Parce qu'il y a une promesse. Dieu n'abandonne pas nos enfants. Je crois à cette promesse. Ça, c'est une des promesses pour lesquelles je crois. Cette promesse peut se réaliser même après ta mort. Ce n'est pas parce que tu es mort, ça ne s'est pas réalisé. Il y a des situations, je connais des témoignages où un couple chrétien a prié pour un enfant difficile qui passait le temps avec les prostituées, fait de mauvaises choses, passait ses journées avec les gens de mauvaise vie. Les parents sont morts dans la fiction. Les parents chrétiens. Mais aujourd'hui, la personne témoigne que, oh, si mes parents avaient vu ma conversion. Moi, je rends grâce à Dieu de ce que mes parents ont pu voir ma conversion. Mais il y a certains qui disent, oh, mes parents pensaient que j'étais une cause perdue. Mais ils sont morts, ils n'ont pas vu ma conversion. Et ça rend la personne triste. Et effectivement, moi aussi, à la place de la personne, je serais triste. Je serais triste. Je serais triste. Oui, mes frères, donc faisons attention, c'est un conseil. Rendez grâce à Dieu d'avoir des enfants qui sont obéissants, qui sont soumis, mais que ce ne soit pas un moyen d'avoir de l'orgueil vis-à-vis d'autres personnes, y compris même les gens du monde, non seulement même en Christ, les gens du monde. Ça devient un sujet de moquerie, un sujet de commérage, un sujet... Non. Hein. Je vous assure que la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est comment les choses vont terminer. Ce n'est pas les tribulations qu'on traverse. Ce n'est pas les choses visibles qu'on traverse. C'est la fin. Même vous et moi, assidus tous les dimanches. Et j'apprécie tous ces visages qui sont tellement assidus. Oh là là. Dès que je me connecte, il y a les visages que je vais voir. Ma prière, c'est que persévérons jusqu'à la fin. Même parmi nous qui sommes assidus, la fin peut être contraire à ce que nous sommes là tous les dimanches. Et ma prière, c'est que ce ne soit pas ainsi. Persévérons jusqu'à la fin. Et je sais que nous allons persévérer jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Persévérons. Persévérons, les temps sont mauvais. Bien de fois, on jouit des choses de la vie, on a un boulot, on peut réaliser des choses, mais tout peut s'arrêter net. Tout peut s'arrêter. Jésus peut revenir à tout moment. Qu'en est-il des gens qui meurent? Pensez que, regardez, chaque jour, il y a des gens qui meurent. Même au moment où je suis en train de vous parler, quelqu'un qui est mourir. Peine l'âme au moment où je vous parle, quelque part dans le monde. Même quelque part ici aux États-Unis, même au Texas, à la seconde où je suis en train de vous parler là. Dans les hôpitaux, quelqu'un qui est mourir. Quelqu'un qui est mourir. Un accident quelque part. Mais vous et moi, nous sommes là, vivants. C'est une occasion de rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Et donc, j'ai ouvert cette parenthèse, faisons tellement attention. Même chose pour une femme. Ah, moi j'ai une merveilleuse épouse. Ah, vraiment, l'épouse, parce que j'ai parlé des enfants, je parle aussi. J'ai tant cela. Ah, vraiment, la femme du frère là. La femme du frère là. Régis-toi parce que ta femme est une femme vertueuse. Prie pour la femme du frère. Ne te moque pas de la femme du frère. Prie pour la femme du frère. Prie pour la femme du frère. Prie pour la femme du frère. Prie. Ne te moque pas. Prie pour son mari. Ah, le mari là, un mari ivrogne. Ah, la femme là, elle prie Dieu. Son mari constamment dans les bars, les bars, les bars, les bars. Ah, prie pour son mari. Ne te moque jamais de quelqu'un parce que son enfant est ceci ou cela. Parce que son mari est ceci ou cela. Parce que ses parents. Ne te moque jamais. Et si on l'a fait, il faut se repentir. Parce que si tu te moques d'un membre de famille, parce que c'est les tourments. Imaginez-vous, une femme a un mari ivrogne, elle craint Dieu, mais son mari ivrogne. Il ne va pas être l'objet de commérage, etc. Donc, voilà, mes frères, Dieu a voulu que j'ouvre cette parenthèse. C'est pour ça que dans ma tête, je me disais qu'on devait finir
12h30, 19h30, mais c'est que l'homme planifie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais planifier avec Dieu. Donc, cette parenthèse, vraiment, c'était important. Je leur donnerai verset 39, et c'est le verset 39 qui, par la grâce de Dieu, m'a donné d'ouvrir cette parenthèse. Dieu donne une promesse, très grande promesse. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Oh, je mettrai la crainte dans leur cœur. C'est ma prière. Que Dieu mette la crainte dans nos cœurs de nos enfants, dans le cœur de nos parents, dans le cœur de nos amis. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans ce monde. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans ce monde. Que Dieu mette la crainte de lui dans nos cœurs. Car en Dieu, ainsi par l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux le bien que je leur ai promis.